Personnellement, c'est la deuxième fois que j'assiste à une pareille situation. Voilà, d'où ce 13 juillet 2022, voilà, l'euro est passé comme ça sous le seuil symbolique d'1 dollar. Voilà. Autrement dit, la crypto-monnaie européenne a perdu 15% de sa valeur et elle retrouve son niveau de 2002, voilà, de l'année de mise en circulation de l'euro. Oui, l'euro a été mis en circulation en 2002. Voilà, parce qu'avant, les pays européens, chaque pays européen avait sa monnaie. Voilà, sa monnaie. La France avait le franc français, l'Allemagne avec le Deutschland, la Belgique avait le franc belge. Voilà, donc bref, tous les pays avaient comme ça leur propre monnaie avant de créer comme ça l'euro. Voilà, l'euro. Voilà, donc on va essayer d'étudier encore, essayer de creuser encore davantage en, en allant regarder cette information. La chute de l'euro face au dollar, voilà. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants? Voilà, nous allons essayer de comprendre cela dans cette publication. Voilà, la chute de l'euro face au dollar, qui sont les perdants, qui sont les gagnants? Voilà, l'euro a perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar en un an. C'est vraiment énorme, hein? C'est vraiment énorme. Voilà, les causes, et il y a des causes endogènes, et il y a des, voilà, moi je pense qu'il y a des causes, les causes immédiates, il y a des causes endogènes. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez aussi, voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'effectuer des échanges. Voilà, et il y a aussi une autre information, est que actuellement le dollar est 1 dollar est équivalent à 650 francs CFA, et pourtant il y a de cela quelques mois, 1 dollar était équivalent à 550 francs. Voilà, donc ça veut donc dire alors que il y a vraiment le dollar est en train de gagner vraiment du terrain. Voilà, donc de quoi réfléchir sur les produits importés, voilà, pour les consommateurs, mais aussi un coup de pouce aux industries exportatrice. Voilà, donc on va essayer d'en creuser encore, on va essayer de lire encore plus. L'euro vient d'atteindre comme ça la parité avec le dollar. Voilà, pourquoi cette chute de la monnaie européenne? Quelles sont les conséquences? Voici des éléments de réponse. Voilà, combien vaut 1 euro en dollars? La valeur de l'euro dégringole depuis un an face au dollar. Un euro, on pouvait donc obtenir à 1,19 $ il y a un an, mais aujourd'hui, 1 euro on n'est plus qu'à 1 dollar. Voilà, ce mercredi 19 juillet 2022, l'euro est même passé bien vraiment sous le seuil symbolique d'un dollar. Voilà, autrement dit, la monnaie européenne a perdu 15% de sa valeur. Elle retrouve son niveau de 2002, l'année de mise en circulation. Voilà, donc pourquoi cette chute? Pour comprendre, il faut entrer dans les mécanismes des monnaies. Voilà, elles varient entre elles, notamment sous l'effet des mouvements de capitaux. Donc actuellement, on assiste à des transferts de l'Europe vers les États-Unis. Voilà, observe Patrick Arthur, voilà, conseiller économique de Natisic, voilà, en pension. Voilà, bon, donc ça veut donc dire alors actuellement, les investisseurs, assurances et de fonds de pension, voilà, vendent l'euro pour acheter du dollar, ce qui fait baisser la monnaie européenne et monter la devise américaine. Voilà, pourquoi les investisseurs vendent-ils l'euro? Voilà, les capitaux ici vont là où les obligations des dettes, les capitaux vont là où les obligations de dette des États, notamment rapportent le plus. Voilà, les titres de dette des États-Unis en 10 ans offrent aujourd'hui un intérêt moyen de 3%, deux fois celui espéré en France. Voilà, donc il y a pas mal d'informations là-dessus. Donc, qui sont les perdants de cette chute? D'abord, les consommateurs. Une grande partie des produits consommés en France est importé et souvent acheté en dollars, même en provenance de Chine, comme l'euro
perd sa valeur. Les produits sont plus chers dans les magasins européens. C'est le cas notamment de l'essence, des matières premières. Voilà, vous avez remarqué. Donc, je suis devant une station ici à Intermarché. L'essence, le super 98 est à presque 2,20 $. Le gasoil est à 2,040 $. Voilà, donc je vais continuer ici. C'est le cas de l'essence. Voilà, des machines à laver. Voilà, la chute de l'euro contribue donc à l'inflation. Voilà, l'inflation sur les 8,6% d'inflation en Europe. Environ 2 points sont dus à la dépréciation de l'euro. Voilà, les voyageurs européens qui se rendent cet été aux États-Unis verront aussi le pouvoir d'achat amoindri. Voilà. Et les gagnants, les gagnants ici, c'est l'attractivité du touristique, notamment des Français, devrait être accentuée par la hausse du dollar par rapport à l'euro. Avec un pouvoir d'achat accru, les touristes étrangers seront enclins à la dépense et les industries exportatrices devraient ainsi tirer leur épingle du jeu. L'aéronautique, par exemple, les compagnies aériennes achètent leurs avions en dollars et comme le pouvoir d'achat du billet vers voilà, vers s'apprécier, le prix des Airbus repose sur des coûts salariaux en euros. Voilà, va baisser pour les clients. Voilà, donc c'est un avantage par rapport à Boeing. Voilà, donc il y a pas mal d'informations que vous pouvez aller chercher à comprendre. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Voilà, donc c'était une information assez importante que je tenais à partager avec vous. Donc l'euro vient comme ça d'atteindre la parité avec le dollar. Voilà, donc lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Voilà, voilà comme ça des personnes qui vont comme ça bénéficier de cette chute. Voilà, et sachez que en toute chose il y aura toujours des perdants, il y aura toujours des gagnants. Voilà, en toute chose il y a des avantages et des inconvénients. Donc bon, de toute façon c'est le bas peuple qui paye le prix fort. Voilà, parce que c'est nous qui passons la caisse d'une manière ou d'une autre. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.